Cours C4-019. L'agriculture modifie les ressources en eau, des effets à limiter. Situation problème. L'agriculture peut, selon le type d'irrigation, contribuer à amplifier ou limiter la baisse du niveau des nappes phréatiques. On remarque aussi, quelquefois, la présence de pesticides dans l'organisme des enfants dont la teneur varie selon le type d'agriculture. Un constat qui ne va pas dans le sens de la préservation de la santé. On se propose de résoudre le problème suivant. En quoi l'agriculture modifie-t-elle les ressources en eau et comment peut-elle aussi être un problème de santé publique? Un certain nombre de documents va nous permettre d'expliquer comment l'agriculture peut, selon le type d'irrigation, contribuer à amplifier ou limiter la baisse du niveau des nappes phréatiques. D'autre part, face au problème que pose la présence de pesticides, il s'agira de proposer une hypothèse pour expliquer leur présence dans l'organisme des enfants, puis essayer de la valider ou non. Il faudra alors comparer la teneur en pesticides de l'urine selon le type d'agriculture, puis en déduire un moyen permettant de préserver la santé de ces enfants, donc des individus en général. Alors la compétence travaillée serait d'identifier les impacts, alors bénéfices ou nuisances, des activités humaines sur l'environnement et sur la santé également à différentes échelles. Alors essayons de regarder les documents. Dans un premier document, nous voyons l'état des nappes phréatiques au 1er août 2015 dans le sud-ouest de la France. Lorsque les précipitations ne sont pas suffisantes, dans certaines régions notamment, eh bien, il y a une diminution du niveau des nappes phréatiques. Notamment, nous voyons bien qu'il y a des niveaux inférieurs à la moyenne et des niveaux normaux. Par exemple, niveau inférieur à la moyenne au niveau de Bordeaux, au niveau de Mont-de-Marsan aussi. Ce qui est normal, par exemple, au niveau de Tarbes, Montauban, Cahors. Donc, quelquefois, c'est normal, quelquefois, c'est anormal. Bon, notamment au niveau de Bordeaux, Mont-de-Marsan, on le répète, donc pas très loin de l'océan Atlantique. Un autre document nous permet de montrer les types d'arrosage sur un champ. Donc, deux types d'arrosage. L'irrigation d'un champ peut nécessiter le prélèvement de l'eau d'une nappe phréatique. Il y a plusieurs techniques, entre autres la technique d'aspersion. Elle entraîne de grandes pertes d'eau. En effet, l'eau diffuse un peu partout, il n'y a pas d'économie d'eau. Une partie de l'eau est projetée, elle s'évapore et ne tombe pas sur le sol, donc ce qui constitue un certain gaspillage. Par contre, l'irrigation au goutte à goutte permet d'économiser de l'eau jusqu'à 20% à peu près. Nous voyons également dans un document nombre et quantité de pesticides retrouvés dans des cours d'eau dans certaines régions de la France. Un cours d'eau contenant plus de 50 microgrammes par litre de pesticides ne peut pas être utilisé dans la consommation humaine, ni animale d'ailleurs. Enfin, ce qui serait logique. Un pesticide est un produit chimique qui permet de détruire, par exemple, les insectes ravageurs ou certaines mauvaises herbes d'un champ. Bon, nous voyons donc que le nombre de pesticides différents, entre 15 et 27, entre 5 et 10, 10 et 15, 0 et 5, une certaine quantité de pesticides, alors un code de couleur est donné, du rouge, du vert, jaune et bleu, quantité de pesticides exprimée en microgrammes par litre,
Alors, par exemple, dans certaines zones, il y a entre 20 et 150 microgrammes par litre. Par exemple, dans les zones situées en rouge, dans les zones que l'on a vues tout à l'heure, par exemple, pas très loin de Cahors, Montauban. Et certaines zones possèdent des pesticides en quantité de entre 5 et 20 microgrammes dans toute la région, donc située entre, par exemple, entre Toulouse et Bordeaux, entre Cahors et Mont-de-Marsan, du côté de Tarbes également. Donc, dans cette région, les quantités ont bien été analysées. On retrouve également des quantités plus infimes, entre 0 et 2 microgrammes, autour de cette région. Mais globalement, nous voyons bien que les pesticides existent et que cela pose un problème de santé publique. Un problème au niveau de l'environnement, d'une part, mais également un problème de santé publique. Concernant un autre document, on voit des traces de pesticides dans l'urine d'enfants de moins de 6 ans. Donc, ce qui constitue évidemment un gros problème. Ces pesticides absorbés sont éliminés par l'urine. Donc, les reins sont mis en contribution également, puisqu'on rappelle que le rein filtre le sang et tous les déchets se retrouvent sous forme d'urine dans la vessie. Alors, une étude permet de comparer la tenue de l'urine de jeunes enfants selon leur alimentation. L'agriculture biologique, par exemple, est un mode de production qui n'utilise pas de produits chimiques de synthèse, autrement dit, pas certains pesticides. Alors, dans ce document, nous voyons en microgrammes par litre d'urine la quantité de pesticides. Alors, cette quantité varie entre 0 et 50, mais nous voyons que nous voyons une provenance des aliments concernant l'agriculture biologique et l'agriculture non raisonnée. Alors, dans l'agriculture biologique, eh bien, nous voyons qu'il y a peu de pesticides, par exemple inférieurs à 5 microgrammes par litre, tandis que l'agriculture non raisonnée, donc qui ne tient pas compte des lois, par exemple, il y aurait 40 microgrammes par litre d'urine. Donc, ce qui est énorme par rapport aux 5 dont nous avons parlé tout à l'heure concernant l'agriculture biologique. Dans l'agriculture non raisonnée, certains pesticides, donc des pesticides B, sont trouvés en quantité moins importante, quantité de 5 microgrammes par litre, et concernant l'agriculture biologique, la quantité est pratiquement inexistante, très faible en tout cas. Donc, selon le pesticide, on peut le retrouver en plus ou moins grande quantité dans l'urine. Donc, il s'agit là de traces de pesticides d'urine d'enfants de moins de 6 ans. Quelle est l'origine des pesticides dans l'organisme? Eh bien, nous voyons le trajet des pesticides. Ils sont transportés par le vent. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, donc, impose des ruissellements de surface, puisqu'il diffuse des pesticides qui vont diffuser, qui vont s'infiltrer dans le sol et dans le sous-sol également. Or, les sous-sols sont le lieu où l'on trouve des nappes phréatiques. Donc, autrement dit, ces pesticides se retrouvent dans les nappes phréatiques. Et comme ces nappes phréatiques servent à l'alimentation en eau potable, l'eau ne devient plus potable, elle devient chargée en pesticides. Le vent également libère, puisque l'agriculteur, quand il répand ces pesticides, eh bien certains se retrouvent dans l'air et se retrouvent portés au loin par le vent. Donc au final, cette eau potable, donc cette eau de boisson, est bue par les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les fœtus, les hommes aussi également, et c'est en partie ce qui explique que certains pesticides se retrouvent dans l'urine de jeunes enfants. Un autre document nous montre l'effet des pesticides sur la santé selon l'AFSA. Alors, un individu peut théoriquement tolérer quotidiennement une dose de 0,5 microgrammes par kilo d'un pesticide, le chlordécone, sans crainte d'effets néfastes, nous dit-on. Bon, l'AFSA, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Alors, quels sont les effets possibles à long terme sur plusieurs années? Quels sont les effets possibles à moyen terme sur plusieurs mois? Eh bien,
sur le long terme, les effets possibles peuvent être des troubles du fonctionnement cérébral, une diminution de la fertilité, des cancers de la prostate chez l'homme et cancer de la moelle osseuse. À moyen terme, des troubles respiratoires comme de l'asthme ou de l'allergie et également des affections de la peau. Alors évidemment, nous pouvons trouver une combinaison de tous ces troubles et nous pouvons essayer de donner quelques éléments de correction à ce problème qui a été résolu en fait. Il fallait expliquer comment l'agriculture peut, selon le type d'irrigation, contribuer à amplifier ou limiter la baisse du niveau des nappes phréatiques. Alors, l'irrigation par aspersion, évidemment, consomme beaucoup d'eau et peut donc provoquer des baisses au niveau des nappes phréatiques, notamment en période de sécheresse. Lorsque l'irrigation par un système de goutte à goutte est possible et permis, il est permis d'économiser 20% d'eau et donc de limiter l'impact de l'irrigation sur les nappes phréatiques, en plus de l'économie d'eau. Donc, on peut faire des bénéfices en utilisant cette technique. Il fallait aussi proposer une hypothèse pour expliquer la présence de pesticides dans l'organisme des enfants. Alors, bien sûr, c'est intolérable. C'est l'utilisation de pesticides lors de l'agriculture qui circulent ensuite dans les cours d'eau qui peuvent expliquer la présence de pesticides sur l'organisme des enfants. Une prise de conscience de la part du gouvernement et des exploitants agricoles, évidemment, est largement souhaitable. Il fallait également indiquer si l'hypothèse précédente était validée ou non. Alors l'hypothèse est validée car les pesticides utilisés dans l'agriculture contaminent des eaux souterraines ou des cours d'eau, des rivières, etc., qui peuvent servir à alimenter en eau douce les foyers. Alors en buvant de l'eau contenant ces pesticides, les substances se retrouvent dans l'organisme, dans le sang par exemple, et comme les reins filtrent le sang, on en retrouve dans l'urine des enfants. Un autre mode de contamination est le vent, bien sûr, qui transporte les pesticides dans l'air. Autrement dit, un agriculteur qui répand ces pesticides, bien une partie, peut-être une grande partie, se retrouve sur le sol, dans les nappes phréatiques éventuellement, si le dosage est mal fait, et éventuellement dans l'air, également s'il y a du vent, par exemple, les particules évidemment sont entraînées au loin. Il fallait montrer que l'eau douce est une ressource rare et inégalement répartie sur la Terre. Eh bien, la teneur en pesticides est plus faible lorsque l'individu consomme des aliments issus de l'agriculture biologique que lorsqu'il consomme des aliments provenant de l'agriculture non raisonnée. Limiter l'utilisation des pesticides par une agriculture raisonnée doit contribuer à préserver la santé des individus. Au niveau des connaissances, il s'agissait de comprendre l'exploitation de quelques ressources naturelles par l'être humain, l'homme par exemple, pour ses besoins en nourriture et ses activités quotidiennes, tout en mettant l'accent sur le fait que des substances comme les pesticides peuvent nuire à la santé, donc non seulement à la santé, mais également à l'environnement, donc à la biodiversité dont l'homme fait partie. Le cours est terminé. Merci.